Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, c'est Malindi. Bon, Oligui, tu as déclaré ta candidature, enfin, tu t'es déclaré candidat aux élections qui arrivent en avril. Bon, il faut que les Gabonais, il faut qu'ils aient l'interprétation de vos agissements et de vos paroles. Bon, ça a toujours été mon boulot de venir décrypter, hein, d'accord, tous les messages subliminaux que vous envoyez aux populations. Là, c'est Malindi. Je fais ça for free. For free. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon combat là, je n'attends pas un poste. Je n'attends pas une reconnaissance. Je n'attends pas je ne sais pas trop quoi. Non. Je fais ça, c'est ma part pour le Gabon, qui est pris en otage depuis le temps de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui 2025 par des moribonds. Hein, une ribambelle de criminels, d'accord, en tout genre, qui considèrent, d'accord, que le pays là leur appartient, ils ont le droit de vivre de mort sur les compatriotes, et ils pensent qu'ils peuvent faire du Gabon ce qu'ils veulent, sans être inquiétés, sans être, voilà, par la justice, sans être inquiétés par la nature, sans être inquiétés par Dieu. Voilà. Ils ont quartier libre, ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est pour ça que moi, je me suis levé sur les réseaux en 2012. La première vidéo que j'ai faite sur Internet date de 2012. Je suis venu m'adresser à Ali Ben Odjukou. Ali Ben Odjukou, quand il a eu l'AVC, moi, Malindi, j'ai eu raison de lui. Il y a deux personnes que vraiment, on va dire que j'ai écaillé. Hein? Comme on écaille le mâchoire là. Hein? Il y a Ali Ben Odjukou et Jean Ping, les deux là. Voilà. Et tout ce que j'ai dit sur eux, je n'ai pas menti parce que, regardez, Jean Ping n'est pas président. Ali Bongo, depuis 2018, Ali Bongo n'est plus officiellement, il n'est plus officiellement président du Gabon. L'AVC. J'ai dit à Ali Bongo que il y a un missile sol-sol qui arrive. Quand moi j'annonce un missile sol-sol, je ne fais pas des paroles en l'air. D'accord? Voilà. C'est inspiré. Il y a une inspiration. Après, l'inspiration, la vision, on le sait. Je dis, ça ne pourra jamais être, hein, ce qu'on a reçu, on va transcrire, transmettre ou reproduire ou tout ce que vous voulez. Mais il y a une idée de base. Tu comprends? Voilà, il y a une idée de base. C'est comme le rêve. Tu ne veux pas te souvenir de ton rêve à 100%. La vision, c'est la même chose. Mais tu auras plus ou moins une idée de ce que tu as vu. Tu comprends? Voilà. Donc, quand on va faire nos prières, Dieu nous parle, nous envoie des réponses. Et nous, on vient plus ou moins retransmettre le message qu'on a eu. Ali Bongo, pour moi, ce n'est pas les plaisanteries qu'ils font là. Oui, 2023, là, c'est faux. Il fallait le renverser depuis. Vous attendez quoi? Si Ali Bongo vous gênez tant, vous avez attendu 14 ans, vous avez attendu les échéances électorales où ils sont laminés. Cette fois-ci, Ali Bongo était laminé comme jamais. Les Bongo ont été laminés comme jamais. Les élections de 2023. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez obligé de mettre les militaires. Que si quelqu'un bouge, si quelqu'un conteste, ça tire. Personne n'est venu sur le terrain contester. Justement à cause de ça, les gens ont eu peur, il faut dire la vérité. Parce qu'on n'a jamais vu ça. On est à la veille. C'est-à-dire, c'est le dernier, selon on doit donner les résultats. La nuit, vous coupez le courant. Vous faites, apparemment, comment vous pouvez faire une annonce alors que le courant est coupé? Qui a entendu quoi? Quand vous dites oui, la Cour constitutionnelle a dit, mais qui ignorait que la Cour constitutionnelle devait faire ce travail, comme ils ont toujours fait? Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on a vu parce qu'on a allé filmer dans les bureaux de vote. D'accord? Le dépouillement a été filmé. Bulletin par bulletin, Ali Bongo a été largement, il a été écrasé comme une vermine qu'il est. C'était son jour, le jour du jugement, par les urnes. Le peuple gabonais a jugé Ali Bongo, traitant de canaille, de vermine, dégage. Qu'est-ce que ces gens ont fait?
comme les gens savaient qu'on ne pouvait plus mettre un bongo là, ça devait être trop visible. Ils ont dit, on va prendre quelqu'un qui est plus ou moins neutre, quelqu'un de l'ombre, pour venir faire ce qu'ils font là. Mais personne ne bouge, c'est juste une tête. Moi, je le disais déjà avant. J'ai dit, quand Jean-Pierre a fait cette comédie, je dit, on ne peut pas accepter Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre, c'est le beau-frère. C'est trop flagrant. Est-ce que vous ne voyez pas que les gens qui, soit c'est l'opposant, hein, comme ils ont fait le coup avec Jean-Pierre, mais Dieu merci que nous, on était là pour vous dire que Jean-Pierre, c'est un menteur. Dieu merci, on était là. Les gens font maintenant, aujourd'hui, comme si rien n'était, comme s'il n'y a pas des gens qui ont combattu Jean-Pierre. Il n'y a pas des gens qui ont eu raison de dénoncer Jean-Pierre. Aujourd'hui, quand vous voyez Jean-Pierre danser là sur les morts, ça vous fait quoi? Mais quand on vous parlait de ça, vous venez d'écouter les gens, vous étiez en train d'insulter, non? Vous étiez en guerre. Écoutez-moi bien, c'est comme les gens qui défendent Oligui aujourd'hui. Moi, Malendi, la différence entre vous et moi, c'est que vous faites ça parce que vous êtes des mendiants. Hein? Vous faites ça parce que vous êtes irréfléchis. Vous n'avez pas eu cette grâce que Dieu m'a donnée. Je ne me vante pas et je parle en toute modestie, en toute humilité, mais je dois vous dire la vérité. C'est vous les crèves la dalle, c'est vous les crevards. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je me bats comme un homme dans ma vie. Le seul truc qui nous lie, c'est le Gabon. C'est mon pays. Je n'ai pas d'autre pays, c'est mon pays que j'aime de tout mon cœur. Donc, c'est ma contribution, c'est ma participation. Ce que les gens là font là, ce n'est pas normal. C'est ce que moi, je vais dénoncer. Et j'ai la possibilité de dénoncer. Je dénonce, c'est tout. Mais vous ne me réduirez pas au silence. Parce que ça, c'est un crime. Si tu décides de se taire, tu es automatiquement un criminel. Moi, je ne serai jamais un criminel. Là, je peux vous le dire. Hein. Je suis contre les injustices. Et les injustices, il y en a à foison au Gabon. Il y en a à foison. Voilà. Vous faites les combats là, c'est pour être vu, pour avoir un poste, parce que vous êtes des revanchards dans la vie. Vous êtes des personnes orgueilleuses. Vous êtes remplis d'ego. Vous pensez que c'est tout le monde qui doit parvenir, c'est tout le monde qui doit réussir, c'est tout le monde qu'on doit voir à la télé. Non. Vous forcez le destin. Quand tu forces le destin, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas d'éthique. Tu n'as pas de moralité. Oui, tu combats parce que toi aussi, apparemment, tu ne supportes pas les injustices. Et aujourd'hui, tu acceptes d'être dans un réseau, un milieu, mais qui excelle dans l'injustice. Et tu veux venir dire quoi? C'est pour ça qu'on vous achète. On voit vos vidéos où on vous tend l'argent, vous tendez les mains. En plus, le gars dit bien, tendez les mains, et vous tendez les mains. Ton message n'a plus de la même portée. Tu es corrompu. J'entends des gens dire, oui, c'est l'argent du Gabon. Non, l'argent du Gabon, tu peux le gagner autrement. En travaillant à la sueur de ton front. Pas en allant prendre l'argent des gens, l'argent de la corruption. L'argent là, il est perverti. L'argent qu'Oligui vous donne. Il joue parce qu'il achète vos âmes. On va acheter ton âme pour 5000 €. Franchement, il faut être sérieux. Tu n'as plus d'âme. Tu n'as plus d'âme. Vous ne comprenez pas que signer le pacte avec Dieu, ce n'est pas aller dans une loge. Ce n'est pas ça. Hein? C'est les actions que nous faisons au quotidien. Les paroles que nous sortons de notre bouche. C'est ça qui vous fait pactiser avec le diable. Et après, il suffit de voir vos vies. Mais comme vous vous êtes rendu, vous vous rendez compte après que, ah putain, j'ai fait une grave erreur. Et que de l'autre côté, Dieu ne veut plus. Dieu te ferme les portes. Il te reste quoi? Il te reste la solution d'aller embrasser ce gouvernement, faire comme si vous étiez là pour travailler, pour arranger les choses. Et voilà, jouis de ce que le gouvernement, le système-là te donne. Mais tu es devenu un sataniste. C'est tout ce que tu es devenu. On voit que tu n'as pas d'âme. Quand tu viens te présenter aux yeux des Gabonais, imagine-toi un moment, des Gabonais qui n'ont jamais été dans la corruption, qui ont fait l'école, qui sont restés dignes, qui ne sont jamais prostitués à aucun niveau. Imagine qu'il y a des Gabonais comme ça. Ils vous regardent. Imaginez un instant. Quelqu'un comme Laurence, donc toi tu dis que tu es quel genre de ministre?
Quand tu connais ton parcours, tu as dû être dans les lits des gens. Les lits. Tu venais te plaindre là, oui, 500 morts, la CPI, machin, l'Union internationale. Aujourd'hui, tu ne parles plus de ça. Tu ne rends pas hommage à ces gens-là. Tout ce que tu venais blablater là, c'est aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que tu es ministre. Vous avez vu des gens comme ça? Des exemples, il y en a plein. Hein. C'est les gens du système, les pédégistes, les bongoïstes, là, tout ça là, et la France qui travaille avec eux, leur projet, c'est de pervertir les gens, les mœurs des gens. C'est leur seule ambition, préoccupation, souci, c'est ça. Pervertir. Vous faire croire que, finalement, Dieu n'existe pas. Ça ne sert à rien de rêver, ça ne sert à rien de patienter. Nous, on a le pouvoir ad vitam aeternam et ce sera pas autrement. C'est leur seul rôle. Mais chers Gabonais, qui n'avez pas encore flanché, restez fort, restez digne. Ça vaut plus que tous les trésors de ce monde. Je vous le dis, moi, Malendi. Moi, Malendi, je ne sprinte pas. Il y a des périodes dans le combat où je vais m'effacer, je vais battre en retrait, je vais même me taire. Il y a des combats, des périodes où je vais revenir. Il y a des périodes où j'aurai moins d'impact ou moins de trucs. C'est comme c'est le combat. C'est le combat des justes. Il est comme ça. Mais ce que je peux vous garantir, le système Bongo PDG est en train de s'écrouler. Je dis bien Bongo PDG France. La seule option qui leur reste aujourd'hui, c'est de mettre les militaires. Je ne parle pas des militaires, je veux parler de voyous armés. C'est une milice. La bande Oligui, les Manfoumbile, c'est une milice, en fait, des gens du pouvoir. Ce sont des sanguinaires que vous voyez là. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas discuter, donc ils n'ont rien dans la tête. Et ce sont eux qu'on nous impose, qu'on prétend qu'ils vont construire le pays. Oligui, maintenant que tu es président, j'imagine que tu as un projet de société, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te plier à l'exercice que tous les autres présidents font dans les grandes démocraties? Voilà mon projet, face à un contradicteur. Les Bongos là n'ont jamais fait ça. Débattre contre un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête, donc il n'y a rien dans les couilles. Voilà. Le gros facochère qu'on a appelé Ali Bongo là, il avait les couilles aussi grosses que ses pectoraux là. Un vaurien de première. Omar encore pire. Omar était pire que tous. Et toi, Oligui, mais tu étais leur rentemplant, c'est-à-dire que tu étais leur cabot. Tu ne peux pas être président de mon pays, ce n'est pas possible. Je ne vais jamais accepter ça. Accroche ta ceinture, hein, Oligui. Accroche ta ceinture. Il y a des Gabonais qui acceptent ça. Bon, vous avez vendu vos âmes, vous êtes des gens corrompus. On voit bien qu'Oligui, c'est la corruption. C'est la corruption. Il paye les gens, il achète tes consciences. C'est que ça. Donc, apparemment, il y a encore l'argent au Gabon. N'importe qui se lève, oh, Oligui, papa Oligui, machin, on vient, on donne une maison. N'importe qui se lève, on vient, on donne. Donc, il y a l'argent au Gabon. D'accord. Moi, Malendi, je tiens juste à vous dire que le combat, il continue. L'argument, quand tu vois quelqu'un sortir les armes, c'est-à-dire qu'on est prêt à la guerre, c'est que ces gens-là, ils sont des gens en fin de course. Ils essayent de se prolonger avec Oligui là. Mais ça ne marchera pas. Le combat continue, il faut les percuter. Il faut percuter ces gens. Il faut percuter ces gens. Il ne faut pas les laisser. En tout cas, moi, pour ma part, je veux continuer à faire mon travail. Je vais peut-être changer de dimension. Parce que là, j'étais en mode d'un truc, voilà. Je gère aussi mes activités. Mais ces gens-là ne doivent pas rester là. Voilà. Quand tu vois quelqu'un sortir l'arme, au lieu de venir discuter, de débattre, comme on est des intellectuels, on a fatigué des armes. On a vécu l'esclavage, ils ont cartonné nos ancêtres. Et aujourd'hui encore, ça continue. L'arme. Quand tu sors l'arme, c'est que, tu es bête, tu n'as pas d'éducation, tu es un acculturé, tu es un lâche, parce que tu sors l'arme contre qui? Pas contre quelqu'un qui est armé, contre quelqu'un qui n'a pas d'arme. C'est que tu es un lâche, tu es un poltron, et tu es un couillon. Et c'est ça qu'on va combattre. C'était Malendi.
Vive le Gabon libre. Et que Dieu bénisse le peuple gabonais.